Un peu élever sa voix, prier, remettre le partage entre la main du Seigneur. Écoutons la prière. Elohim, Yahweh, notre Dieu, notre Père, te bénissons, nous bénissons, toi l'auteur de toutes choses et de notre vie. Je bénis ton Saint-Nom. Kunayo ya muya Yahweh Esala katina biso Nakomona Yesu Babeli babika Bakangani maka mama Umama Loboko nayo ya nguya Yahweh Esalakati biso Nakomona Yesu Babeli babika Bakangani maka Yahweh Umama Yeninaliso Yanamazumina macho Toboneliyoe Omoito pesana yoe Mitema posana yoe Yahweh Umama Nana Kimbo Katina biso Yamba musungi mamache
Makosana Yahweh. Yahweh. Oh maman. Acclamons le fort Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer. Hier, nous avons exposé et que nous avons expliqué que les 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal ce sont des exemptés de l'enfer. Vous allez remarquer, Elohim insistait auprès du prophète en disant, celui qui va s'échapper de l'épée de Hazaël mourra par l'épée de Jéhi. Celui-là qui s'échappera de l'épée de Jéhi mourra par l'épée d'Élisée. Mais je me suis réservé des 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc, ce sont des exemptés de la mort. Et pour être parmi la liste des exemptés, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et refuser de fléchir les genoux devant Baal. Hier, nous avons expliqué qui est Baal en réalité. Baal, c'est le dieu des Cananéens, le dieu des Sidoniens, le dieu des Jébusiens, le dieu des Philistins. Amen, amen. Israël adorait Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils adoraient les créateurs à la place de la créature. Voilà, nous avons expliqué qui est Baal. Et nous avons expliqué aussi c'est quoi fléchir les genoux. Fléchir les genoux, c'est adorer. Matthieu chapitre 4, Jésus tenté par le diable, et le diable demanda au Seigneur de se prosterner et de l'adorer. Vous voyez, dans Matthieu 4, le diable avait demandé à Jésus de fléchir ses genoux et d'adorer Satan. Jésus avait refusé et il avait ordonné à Satan de se retirer. Donc hier, nous avons exposé sur ça et nous avons donné l'exemple des adorateurs d'Elohim qui avaient refusé d'adorer le Dieu de Baal. En commençant par Abraham qui avait fléchi les genoux devant les 3 messagers qui descendaient à Sodome. Nous avons expliqué la bénédiction prophétique d'Isaac, c'est que cela caché sur Christ, plutôt la bénédiction prophétique de Jacob. Nous avons expliqué Joseph qui était le type de Christ. Nous avons expliqué sur Ruth, sur Mardoché, sur Daniel et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons continuer. Je veux simplement ajouter quelque chose de très capital qui va donner encore un sens à notre thème. Hier, j'avais déjà annoncé cela, que lorsque quelqu'un refuse d'adorer Baal, il faut que cette personne soit informée du risque. Refuser Baal, ça a des avantages et les désavantages. L'avantage, c'est le ciel qui est assuré. Ça, c'est l'avantage de refuser de fléchir les genoux devant Baal. Mais le désavantage, c'est que, premièrement, tu dois quitter. Quand je dis quitter, tu dois te séparer. Vous avez remarqué, Élie avait refusé d'adorer Baal. Et il avait opté de rester en Israël. Mais c'est Elohim qui vient lui dire, pars d'ici. Et dans Apocalypse 17, plutôt 18, on annonce un ange crie, sortez du milieu d'elle. Ne participez pas. Là où Baal est adoré, les adorateurs d'Elohim sont dans l'obligation de quitter. C'est pourquoi en réalité, la porte de l'église est toujours ouverte à tout le monde pour entrer et sortir. C'est lui, on ne quitte pas une assemblée parce qu'on ne se sent plus bien. Ça, c'est un démon qui t'habite. On quitte l'assemblée ou le milieu là où tu adores avec les autres, où tu t'ensembles avec les autres, où tu écoutes la parole du Seigneur
lorsque on n'adore plus Dieu là-bas. Élie, le Tishbite, Israël, c'est sa nation. Mais il était contraint, obligé de quitter Israël parce que Israël n'adorait plus Elohim. Donc, il faut savoir que refuser d'adorer Baal, ça crée des ennuis. Les ennuis commencent même dans la famille. Nous autres, nous avons des problèmes, des sérieux problèmes. J'ai des oncles et des tantes qui sont catholiques. Je dis fervents catholiques. Mais j'évite souvent d'aborder certains points pour garder le respect. Parce que nous sommes africains et nous croyons à la doctrine, nous avons l'obligation d'obéir aux parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire quoi? Rien que ta foi peut te créer même des ennuis au niveau de la famille. Je vous ai toujours dit, accepter Jésus-Christ, c'est une haute trahison. Toute personne qui accepte Jésus-Christ doit développer au-dedans de lui qu'il a trahi sa nation. Doit développer au-dedans de lui qu'il a trahi son peuple. La haute trahison, dans quel sens? Nos us et coutumes. Tout ce qui n'encadre pas avec la parole, toi tu vas refuser ça. Paul était arrêté pour une haute trahison. On dit, lui, il est juif. Mais il a introduit les Grecs au sein du temple. Paul a dit non. Il n'y avait aucun Grec qui dit non, non. On a exigé à Paul de se purifier, de se raser les cheveux et de se conformer au rite de la loi. Il n'était pas à l'aise avec ça. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est déjà une haute trahison. Et lorsque tu refuses de fléchir les genoux devant Baal, tu peux être mal vu partout. Un jour, nous étions au cimetière, au cimetière de Mindoubé, en train d'enterrer une de mes grandes sœurs qui est partie, qui nous a laissé. Son mari avait encore sa banque. La conception ou la pensée populaire croit que seul le pasteur qui est habilité à ôter la bague du doigt du veuf ou de la veuve. Au cimetière, encouragé, je ne peux pas dire encouragé, un religieux m'interpelle en disant, prophète, viens, viens la paix. Prie pour le mari, enlève la bague. Laissez le prophète enlever la bague. C'est quelle affaire, Seigneur Jésus? Le refus, pendant que toute la famille est en larmes, c'est comme un choc. Le faire aussi, c'est trahir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire, tu ne sers plus Dieu, mais tu sers qui? Les hommes. J'ai simplement dit, l'Écriture dit, du vivant des maris, la femme est liée. Si l'un des conjoints meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin d'un pasteur. Parce qu'aux États-Unis, les pasteurs ne prient pas pour la femme pour enlever la bague. Tout c'est une question de croyance. J'ai choqué un frère qui avait perdu sa femme à l'époque. Nous étions encore à Kingele. La belle famille a refusé de lui laver. J'ai dit, va au prophète. Il était mal à l'aise d'avoir une malédiction. J'ai dit, rien, va te remarier, il n'y a rien. Mais lui-même n'était pas en paix. Parce qu'on a dit, le fait qu'ils ont refusé de te laver, c'est un piège. Il faut chercher l'argent, le supplier qu'on te lave.
Mais qui lave les Françaises? Qui lave les Américains? Personne. Alors, beaucoup de gens tombent dans ces pièges. Pourquoi? C'est une question de croyance. Mais lorsqu'on a Christ, c'est une haute trahison parce qu'on ne croit plus à ça. Dès qu'on finit l'enterrement, on lave les mains. Pourquoi? Moi, je crois en matière d'hygiène, c'est tellement important. Mais on ne lave pas les mains à cause d'hygiène. On ne lave pas les mains à cause d'hygiène. Qu'on était au cimetière, non, on lave les mains par rapport aux croyances. C'est comme si on se débarrasse du souillis. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais lorsque tu as Christ, tu peux laver les mains, mais au nom de l'hygiène. Parce qu'on devient directement ennemi même de ta maison. Élie est parti, Élie a... Donc, cette ville qui n'ont pas réfléchi devant Baal, tu crées des ennuis. Deuxièmement, tu vis les conséquences de ton message. Laisse-moi expliquer d'une manière simple les conséquences du message. C'est Élie qui a fermé le ciel pendant combien de jours? 3 ans et demi. Fermer le ciel veut dire il n'y a ni rosée, ni pluie. Ça veut dire il n'y a plus d'eau. Maintenant, s'il n'y a plus d'eau, et lui-même il est en Israël, il va boire quoi? C'est bien de fermer le ciel, mais tu vas vivre comment? Il était lui-même d'abord victime de son message. Ça veut dire, lorsque tu crois à la sainte doctrine, tu refuses de fléchir les genoux devant Baal, c'est que tu es d'abord exposé, parce que toi-même, tu deviens prisonnier de ton message. J'ai travaillé dans une société de construction ici à Lalala, des Libanais Sokofi. Sokofi, le pointage était 6 000 francs jour. C'était difficile, même les ouvriers qui avaient 7 000 ou 8 000 de s'en sortir. Suivez-moi très bien. Maintenant, comment les gens faisaient pour arrondir le mois? Même s'ils prennent leur quinzaine, le problème c'est quoi? Parce que tout le monde volait. Si 100% des ouvriers, au moins 98 volaient. C'est difficile de vivre qu'avec le salaire sans vol. Mais ce que les païens m'ont fait, c'était grave. Puisque chaque midi, on doit manger. Les païens mangent bien avec une bière, 2 regards. Mais si tu vois quelqu'un a mis 2 regards sur sa table, c'est qu'il y a eu 10 sacs de ciment qui a disparu. Et il ne force pas. Il te dit, mets-toi là-bas, surveille les Libanais, pendant que le gars prend le ciment avec le tractopelle, jette hors du bas, de la base. Je crois mon frère est là, il a travaillé avec moi là-bas. Lui, il était conducteur. Voilà. Et lui, il a travaillé avec moi. Il m'a vu plusieurs années à Sokofi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Voilà. Donc, il faut prendre avec tractopelle, jeter le ciment dehors. Mais on te dit maintenant, il faut surveiller M. Hassan Atrache. Donc tu te mets là. Toi, tu refuses. Si je ne peux pas faire ça. Ah bon? Pourquoi? Oh, j'ai pris. Ok. Il ne faut pas te forcer. On met une autre personne. Et ils volent. Ils vont le ciment. Tu as vie. Il vient. Ah, parce que l'argent du vol est là. Ils ne sont pas mauvais. Ils disent, si pasteur, tu veux donner au pasteur 10 000 euros, l'argent du vol est là. Tu peux supporter 1 mois, 2 mois. Mais humainement parlant, tu as toujours mal. Je ne sais pas si quelqu'un... Parce que chaque midi, toi tu prends croquette avec lait de 100 francs.
Mais elle ne prend pas croquette. Et c'est un plat du riz avec 2 regards. Donc, si tu continues à prendre ces croquettes, c'est parce que tu veux vivre les conséquences de ta foi. Le problème, c'est ça. Toi, tu as refusé, mais si tu refuses quelque chose, donc tu vas souffrir. Et le monde que nous vivons, on chauffe déjà la fournaise de cette foi. C'est-à-dire, on a tout verrouillé pour nous pousser à fléchir quoi? Les genoux. Si la démocratie est vraiment le pouvoir est entre la main du plus grand nombre, c'est que l'homosexualité doit disparaître. Parce qu'ils sont minoritaires. C'est les minoritaires qui dirigent la majorité. Donc il y a un schéma où ils ont un agenda caché. Donc, pour diriger la majorité, ceux qui sont minorités ont besoin de chauffer la fournaise. C'est-à-dire, verrouiller tout. Et si tu dis, moi, je refuse de fléchir mes genoux, même nos sœurs qui sont là. Un jour, je parlais avec quelqu'un, j'avais tellement mal. Laisse-moi libérer un peu ce mal, ça peut quand même me consoler. Une sœur, je ne sais pas si elle est là, elle était un peu malade, elle est partie à l'hôpital. Elle a rencontré le médecin, et après avoir rencontré le médecin, elle a cherché à me voir pour m'expliquer un peu ce que le médecin avait dit. Quand elle est arrivée au bureau, j'étais choqué. Le gynécologue était extrêmement fâché contre elle. Elle avait déjà au-delà de 25 ans, elle était encore vierge. Elle est venue ici à moins de 16 ans, 17 ans, elle était vierge. Elle a gardé sa virginité, pas parce qu'elle voulait, parce qu'elle a cru à un message. Si c'était dans l'église de réveil, elle devait perdre sa virginité depuis. Peut-être c'est le pasteur lui-même qui devait prendre ça. Mais le problème, c'est qu'elle a gardé sa virginité jusqu'à au-delà de 25 ans. Scientifiquement parlant, c'est pas bien. Le médecin, c'est un scientifique. Il connaît pas Dieu. Maintenant, le gynécologue voulait introduire quelque chose dans la partie intime. Ça ne peut pas rentrer. Le gynécologue dit, va connaître l'homme et revient la semaine prochaine. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alors, lorsque le ventre est vide, les myomes remplacent. Les myomes n'aiment pas le vide. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui souffrent, pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils ont refusé de trahir Dieu. Est-ce que la famille peut comprendre ça? On parle de mariage précoce. Oui, l'État interdit. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Refuser de fléchir les genoux devant Baal, ça a des conséquences. Pourquoi la fille ou la jeune fille voit se masturber à 14 ans? C'est pas moi qui... C'est pas l'État qui a dit ça à 14 ans. Mais pourquoi l'État va amener une jeune fille jusqu'à 18 ans? Pour dire qu'elle est majeure. Est-ce que les Français ont quel appareil pour fixer 18 ans là? Ils ont mis ça où? Ils ont ramassé ça où? C'est une convention. Qui les a donné cet âge-là? C'est 18 ans. Pour un garçon, oui. Mais pour une fille, pourquoi 18 ans? Alors, depuis 14 ans, elle voit se masturber. Mais vous voulez qu'elle commence? Vous voulez d'abord qu'elle finisse l'école, elle a ses masters, et elle va commencer à enfanter à 30 ans? Mais quand une femme 40 ans, elle tombe enceinte, c'est pas bon même pour la santé de l'enfant. Mais lorsqu'elle commence à accoucher déjà avant 20 ans, elle va faire beaucoup d'enfants et elle est épargnée à beaucoup de maladies. La science ne rejoint que la parole. 18 ans, elle voit se masturber.
c'est un signal fort qu'elle est devenue déjà mère. C'est pas à 18 ans qu'elle va se marier, mais c'est à 18 ans qu'on commence à l'enseigner le mariage. On l'enseigne pas formule de delta. Ce n'est pas mauvais de connaître A carré plus ou moins A carré. Non, c'est pas mauvais. Mais ce qui est important, si elle ne connaît pas de tâches ménagères, elle va connaître la formule de delta, mais elle aura des myomes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi l'Écriture dit, si un homme voit sa fille dépasser l'âge nubile, donc il y a l'âge de se marier. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas l'État qui fixe, c'est Dieu qui a fixé. On appelle ça l'âge nubile. On dit dépasser, c'est-à-dire ça a des limites. On ne se marie pas à 40 ans pour une femme. Mais aujourd'hui, les gens se réjouissent à 50 ans, elle se marie. Elle se réjouit aussi. Ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est quoi? Chez Dieu, il y a ce qu'on appelle l'âge nubile. Et Dieu dit, si un homme constate que sa vie dépasse, il faut que nous cherchions les limites de l'âge nubile. Donc, on peut dépasser. Et beaucoup dépassent l'âge nubile. Et quand on dépasse l'âge que Dieu a fixé, pour une femme de se marier, après là, c'est des conséquences. C'est pourquoi j'explique, je dis, lorsqu'on refuse de fléchir les genoux devant Baal, on paye un prix. Même les frères, le fait qu'on croit au message, le fait qu'on refuse les magouilles, c'est un prix qu'on a payé. Il y a les conséquences. Comment on peut être vierge jusqu'à 30 ans? Scientifiquement, même spirituellement, c'est pas bien. Mais vous croyez que la personne fait ça exprès? Non. La personne croit à un message. N'est-ce pas? Bon, les gens vont interpréter mal ce que je vais dire. Après, ils vont couper, ils vont mettre ça sur TikTok. J'ai discuté un jour avec l'apôtre Élie. Je lui ai dit, je suis en train de réfléchir sur la polygamie. J'ai dit, je suis en train de réfléchir sur la polygamie. Pourquoi je réfléchissais sur ça? Je me pose une question. Une petite question. Je dis, je discute souvent avec des sœurs. Je parle souvent avec des gens. C'était à Port-Gentil même. D'autres sont là, elles aiment le Seigneur. La seule chose, l'unique crime que ces gens ont commis, c'est d'avoir écouté et accepté ces messages. Je vous dis ce qui est vrai. S'ils n'avaient pas ces messages-là, ils devaient vivre à 100 à l'air. Au moment où nous parlons là, d'autres devaient être à Kanda. Aujourd'hui, c'est le 17 août. Nous ne sommes pas les 16. Je dis, nous ne sommes pas les 18. Nous sommes au Gabon. Même les taxis, il n'y a pas. Seul dehors, tu vas sentir que c'est le 17 août. Et c'est 17 août, je peux dire 17 août, le 17 août de 7h1, le numéro 1, non? Toutes les transitions, nous tous, nous avons suivi, ça va être comment? On sent qu'il y a quelque chose dans le pays, dans la ville. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez refusé. Vous avez refusé. Je vous dis, s'il y a l'appareil, le nombre de personnes qui vont s'accoupler aujourd'hui va dépasser hier, va aussi dépasser demain. Demain, il y aura les hôtels aujourd'hui. Les gens vont s'aligner en train d'attendre comme ça. Peut-être
tu devais être parmi. Mais c'est quelque chose qui t'a sauvé. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en refusant toutes ces choses, j'ai vu quelqu'un un jour énervé. On m'a dit peut-être la nuit n'était pas une intimité avec sa femme. Je dis comment vous pouvez dire ça? Et après, là j'étais enfant, j'ai grandi, j'ai compris, c'est vrai. Quand une femme n'est pas trop en intimité, même l'humeur change. Je me trompe? C'est pourquoi Dieu refuse dans la Bible que quelqu'un s'efforce d'être unique. Il refuse ça. Il dit, il aime toujours pour éviter des bavures. Il faut que quelqu'un soit unique depuis le ventre de sa mère. Quelqu'un qui force à devenir unique va commettre des bêtises. Pour preuve, l'Église catholique nous montre. Les prêtres ne sont pas des uniques. C'est des personnes qui ont des envies sexuelles, mais au nom de la religion, ils sont devenus tous hypocrites. C'est pourquoi il y a l'homosexualité. C'est pourquoi il y a la pédophilie. Alors, comment une femme, un homme peut se priver du sexe au nom d'une religion, au nom d'une foi? Mais en faisant cela, c'est bien, parce que tu obéis à ton Dieu, tu ne veux pas commettre des bêtises, mais il faut savoir, sur beaucoup de plans, il y a des conséquences. Le remède, c'est quoi? Regardez une formule que le Seigneur m'a montrée. Une petite formule, parce que je me posais la question, je réfléchissais trop sur la polygamie. Regarde la formule que le Seigneur m'a montrée. La croissance numérique au sein de l'église primitive était accompagnée de cette phrase. Dieu ajouta les hommes et les femmes. Si les disciples étaient au nombre de 3000 et que Dieu ajoute encore 2000, dans 2000 là, on précise hommes et femmes. Pourquoi il n'ajoutait pas seulement les hommes au sein de l'église? Parce que ces hommes qu'on ajoute auront besoin de femmes pour créer l'équilibre. La foi que nous avons, nous refusons d'exposer la femme. Ne croyez pas que nos sœurs sont des fainéantes. D'autres sont là parce que la foi nous montre que Dieu ne veut plus qu'une femme soit exposée. Mais si une femme refuse de s'exposer aujourd'hui, mais au 21e siècle, mais c'est quelqu'un qui est malade. Nous vivons un monde où une femme qui conduit l'engin est applaudie par rapport à une femme qui allait. Mettez une photo sur les réseaux sociaux où une femme lave les assiettes et une femme conduit l'engin. Les gènes seraient dans la femme qui conduit l'engin, moins des gènes par rapport à la femme qui lave ou qui allait. Ça veut dire, les gens veulent voir la femme travailler, s'exposer, que voir la femme à la cuisine. Mais qu'est-ce que ta foi dit? Dans un monde où ceux qui ont plus de l'innovation sont des antivaleurs. Nous vivons un siècle où les gens plus élevés, plus acclamés, c'est des antivaleurs. Il y a une femme en France, je crois peut-être qu'elle est africaine, elle est chanteuse, elle chante. Quand elle chante, elle danse presque nue. Elle montre son intimité. Mais à peine là, la fête de la France là, Jeux olympiques, mais elle était honorée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend.
Cette femme était honorée. L'armée française, la garde républicaine de la France, a rendu des honneurs devant cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est anti-valeur. Rihanna, qui change le mari comme on change le vêtement, elle est anti-valeur. Mais l'UNESCO l'a récompensée. Elle est ambassadrice de l'éducation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Rihanna est anti-valeur. Mais l'UNESCO, qui s'occupe de la science, de la culture et de l'éducation, récompense cette femme comme ambassadrice. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le siècle des anti-valeurs. Au Gabon, on a des anti-valeurs. Tu veux que ta musique marche, fais des photos à moitié nues. Si tu fais un son, tu ne mets pas le sexe devant, l'insulte dedans, qui va te suivre? Si tu n'exposes pas les films qu'on suit, pourquoi? Qu'est-ce que la partie où les gens s'embrassent viennent faire dans le film? Si on enlève cette partie-là, le film aura toujours le sens. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous sommes en train de suivre Jack Bauer. Nous sommes tous focalisés sur l'histoire. Mais quelque part, on va mettre une femme bousculée par un homme déshabillé. Pendant qu'on suit ce film avec les enfants, le silence total. La scène là vient faire quoi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous sommes dans le monde des anti-valeurs. Et si tu refuses d'être anti-valeur, c'est fini pour toi. C'est pourquoi vous avez remarqué, Élie, en fouillant Israël, Élie va se cacher au Torah de Kérit pour subir quoi? Les conséquences de son message. Joseph, qui a prêché, qui a parlé des songes, de visions, après avoir annoncé ces songes, sa vie est devenue les conséquences de ce qu'il avait annoncé. Il se retrouve aussi dans une citerne sans eau. C'est l'expression de quoi? La mort. Jésus, mis dans la tombe, à cause de quoi? Son message. À cause de ça, tu crois à quelque chose, prépare-toi à payer le prix. Parce que tu refuses de fléchir les genoux. Remarquez une chose. Lorsque Élie rencontre Akab, il va dire à Akab, c'est quoi fléchir les genoux? Il dit à Akab, il dit, c'est toi qui jettes le trouble en Israël, parce que Israël et toi, vous avez abandonné le commandement de l'Éternel. Donc, les gens qui adorent Baal, la quasi-totalité, c'est les gens qui ont abandonné la parole. Alors, abandonner la parole aujourd'hui, c'est le fait d'avoir la démangeaison, d'entendre. Ne dis pas qu'adorer Baal, on arrive dimanche à l'église comme ça, on voit c'est écrit, ici on adore Baal. Non. Élie dit à Akab, vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Alors la prophétie dit, dans le dernier temps, les gens abandonneront la foi, abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à quelque chose. Et la Bible dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Là où Baal est adoré, tout ce qu'on prêche, c'est pour plaire aux gens. Mes frères, laissez-moi parler devant l'église. J'ai la conviction totale, si j'étais commerçant, d'enlever seulement des petites choses en nous
nous allons faire le plein jusque là-bas. Je rencontre des gens qui m'encouragent, qui disent, vas-y, on t'aime beaucoup. Mais la seule chose, quand ils viennent là, ils voient comment les femmes sont habillées. Non, je ne peux plus revenir. Il te dit que c'est pas tout ce que tu dis est vrai, mais la personne sent que c'est pas son monde. Il y a des gens qui sont arrivés là, bien dimanche, bien. Tu vois quand elle rentre là. Mais on voit nous tous ici, non? On voit dimanche là, quelqu'un pour la, il ne connaît même pas. La personne ne connaît pas. Quand elle arrive, elle nous trouve là. Est-ce qu'on a déjà chassé quelqu'un là? Dimanche qui suit, elle ne sera plus là. Posez-vous la question, pourquoi? Elle avait de bonnes dispositions. Mais l'Écriture dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Alors, la différence entre un ennemi et un commerçant, les commerçants travaillent pour gagner. Et lorsque le commerçant veut gagner, il va faire la pâte en ajoutant quoi? Le levain. Frère, si on enlève certains points de la doctrine, c'est fini. Les gens vont quitter Bethany pour ici. Les gens vont quitter, les équipes de réveil vont venir. Mais le problème, c'est quoi? C'est la doctrine. Et la doctrine devient quoi? Manque à gagner pour les commerçants. Mais est-ce que nous devons trahir? Non. Après avoir supporté, l'élévation suit après. Ils ont mis Joseph à la citerne. Dès qu'il sort de la citerne, il passe s'asseoir à la droite de Pharaon. Nul ne peut voir Pharaon sans passer par lui. Ils ont mis Jésus dans la tombe. Dès qu'il est sorti de la tombe, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans passer par lui. Ils ont mis Élie au Torah de Kérite. Il a fui. En sortant de là-bas, au finish, Élie fit enlever. Tout ce qui est élévation, il y a toujours un prix à payer. Ceux qui refusent de payer le prix finissent par adorer Baal. C'est pourquoi Élie, en défiant Baal, il va dire à Akab, faites appel au prophète de Baal et d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Pendant que Élie cherchait à manger, Jézabel organisait des fêtes au palais. Une sœur nous a laissé, bon, elle n'est pas morte, mais physiquement, elle ne vient pas. Mais elle m'avait dit des choses qui m'avaient beaucoup choqué. Elle m'avait dit, prophète, tu connais Magic System? On dit premier gars, il dit oui. Il dit, prends tel clip. Je prends. Je cherche sur YouTube. Il dit, tu vois la fille qui est à côté de la piscine en string là? Il dit, c'est moi. Je dis, ah bon? Il dit, là, je vivais encore sans à l'air. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais son problème, c'était quoi? Chaque fois que je parlais avec elle, elle me disait toujours, ses amis qui sont restés dans le monde ont évolué. Et je comprends aussi, ça a beaucoup dérangé sa foi. Son problème, c'est quoi? Toucher la charie et un peu regarder en arrière. Une fois, ses amis sont arrivés à Kingelé, dit, prophète, je vais les inviter, tu vas voir. C'est des métis. Quand elles sont arrivées, tu regardes toi-même le téléphone. Tu reçois quelqu'un, tu dis, mais ce que moi j'ai là, c'est pas le téléphone. C'est des personnes qui vivent encore. Mais elles n'ont pas d'entreprise. Leur fonds de commerce, c'est quoi? C'est leur sexe. Est-ce que quelqu'un comprend?
La personne était un peu dérangée. Et Élie dit, les 850 prophètes mangent sur la table de Jézabel. Frère, lorsque tu commences un business ou tu commences à entreprendre quelque chose, si tu as Christ un peu plus devant, tu vas comprendre les réalités même du business. Tu vas dire, mais donc, il gagne en faisant ça. L'Écriture dit, d'autres modifient la balance. Et si tu as Jésus, tu ne veux pas modifier. L'Écriture dit, d'autres dévient l'impôt. Alors Paul dit, les magistrats sont des juges. Ils nous imposent l'impôt. Mais Paul va plus loin dire, il faut respecter ça parce que ce sont des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture, même pour nous protéger, nous dit, ne sois pas juste à l'excès. L'Écriture va plus loin en disant, c'est pourquoi tu meurs. Il y a un frère qui priait chez Chora Kouetou. Là, il habitait, non, oui, mais il habitait au Feu Rouge d'Akébé. Le frère là, je l'avais dit un jour quelque chose, il n'avait pas écouté mon conseil. Il avait 3 taxis. 3 taxis. Il me dit, il va vendre les 3 taxis. Il part à Port-Gentil. Et comme il a son permis, il va trouver une société, il va travailler là-bas comme chauffeur. Je dis, mais tu as un problème. Tu as 3 taxis, tu vas vendre. Pourquoi? Il dit, sa foi ne lui permet pas de faire des taxis. Oui, il avait raison. Laissez-moi expliquer. Sa foi ne lui permet pas pourquoi. Lui, quand il roule, tu ne peux pas faire les taxis sans rencontrer les policiers et les gendarmes. On ne l'arrête pas. Dès qu'on l'arrête, lui, il est au complet 100%. Il prie. Triangle, il y en a. Tout ce que la police demande, il y en a. Et on lui cherche que les feux. Après, lui croit qu'il y a tout le monde trouve quelque chose. Quand on trouve 24 000, comme il a Dieu, il ne veut pas donner même 1000 francs. Il part au trésor, donne les papiers. Il peut faire 5 tours au trésor par jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, là où les autres vont donner 2000 passés, lui dit c'est corruption. C'est un péché. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il ne veut pas la corruption. Il dit, fais-moi la fiche. Il part au trésor. Il paye 24 000. Maintenant, il gagne combien par jour pour payer 24 000 tout le temps? Il veut vendre les taxis pour faire pour lui-même ses propres taxis pour aller travailler quelque part. Alors, il a les gens qui travaillent à son compte. Mais il était juste à l'excès. Là où les autres donnent 500 000 francs, lui il dit c'est un péché. Ça veut dire quoi? Ce qu'il est devenu aujourd'hui, il a disparu, il souffre à Port-Gentil. C'est à cause de quoi? De sa foi. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi, c'est une question de choix. Excusez-moi pour ne pas vous blesser. Un dimanche, j'étais à là. J'ai vu nos amis qui sont encore dans la tradition là. Marcher pieds nus, des belles filles, des beaux garçons, avec des sacs, des cendres. J'ai vu les types qui portent les... Moukoukou. Passer. On nous dit, il faut se cacher, il va nous taper. On a fait quoi? Nous étions debout en train de parler. J'étais avec Pasteur de on parlait, on n'avait rien fait. Les gars avaient 4 boys, les pasteurs, je disais, évitons, viens, on va se cacher. Donc, nous, les grandes personnes comme ça, on rentre dans une barrière, on commence à regarder mon couple comme ça. Je me suis posé une question. Donc, c'est dans ça que moi, je dois revenir. Donc, Samuel aurait dit, un dimanche, j'allais faire aussi, j'ai mis un tic rouge et blanc, avec des tics comme ça. Après, un enterre dedans, on peut lui mettre le feu, et puis je viens mettre le lamont.
c'est une question de choix. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus m'a affranchi. Laisse-moi porter ma petite chemise. C'est une question du choix. Celui qui veut ça, il vit les conséquences de sa foi. Il croit que c'est un esprit, mais alors, c'est quelqu'un qui est dedans. Alors, sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui l'a damé un coup. Vous avez vu ça? Ah bon? J'ai vu sur Facebook, il voulait faire l'aventure là. Il arrive comme, je ne sais pas s'il avait des problèmes. Peut-être qu'il avait dragué la femme du monsieur ou quoi, mais un très bon coup, il est tombé là. Le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui croient. Je vous montre, quand on croit quelque chose, on vit les conséquences de cette foi. Mais toi, maintenant, qui crois en Jésus-Christ, sache qu'en refusant certaines choses, tu dois payer les prix, ma soeur. Tu seras privé. Tu peux rencontrer quelqu'un, il déteste les chrétiens. Mais c'est ton chef. Frère, la majorité, une fois j'étais quelque part avec un pasteur, je ne cite pas les noms, il m'a amené quelque part, je vois pasteur Richard, mais nous sommes partis dans une église d'un pasteur là, je l'avais accompagné. Le pasteur a une chaîne de télévision. J'ai regardé, mais ils ont fait comment pour construire un grand bâtiment comme ça? Le problème, c'est quoi? Il y a d'autres, la construction va vite. C'est la politique qui finance. Il y a des réseaux normaux, ils écrivent et puis on les finance. Mais le problème, c'est quoi? C'est aussi une corde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Manger sur la table de Jézabel, c'est accepter, compromettre. Mais si tu refuses, il faut savoir que tu vas payer un prix. C'est pourquoi vous avez remarqué, Élie va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc il y a une confusion. Si Baal est Dieu, allez-y auprès de Baal. Si Elohim est Dieu, mettez-vous derrière moi. Le peuple était dans la confusion. Adorer Baal, c'est lorsqu'aussi on mélange les deux. Il y a des gens, ils ont une foi mélangée. Remarquez une chose. Jésus dit, si ta foi est comme les grains de quoi? Sénévé. Je crois que c'est comme ça. Pourquoi Jésus a choisi sénévé ou moutarde? Pourquoi ça? Les scientifiques, les experts en tout ce qui concerne les plantes, les botanistes ont fait des recherches. C'est l'unique plante qui refuse la loi du greffage. La science est arrivée au niveau des greffiers. C'est-à-dire quoi? Je peux prendre le manguier qui est là, je viens avec l'avocatier, une partie d'avocatier, je coupe ici, je pose sur le manguier, ça sort, ici ça produit des mangues, là-bas ça produit des avocats. Ils appellent ça greffe. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, ils ont tenté avec ces neveux. Ces neveux refusent cette loi du greffage. Alors, on comprend pourquoi Jésus avait choisi que si on a la foi, il faut que ça soit comme ces neveux. Pourquoi? Parce que la foi n'aime pas le mélange. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi n'aime pas le mélange. Quelqu'un peut adorer Dieu et être mélangé, une partie Dieu, une partie monde. En ce moment, on est toujours dans Baal. C'est pourquoi, quand on refuse Baal, on prend une position.
Élie dit, mettez-vous tous derrière moi. Le peuple s'est mis derrière Élie. Adorer Baal, ce n'est pas l'inscription ici au front, que c'est un adorateur de Baal. Les adorateurs de Baal et les adorateurs d'Élohim ont tous le même matériel. Frère, nous utilisons le micro. Ceux qui adorent Baal utilisent le micro. Nous utilisons les chaises là, VIP là, et aussi ils ont ces mêmes chaises. Peut-être plus que nous. Lorsqu'Élie avait défié Baal, il y avait l'autel, deux autels, l'autel de Dieu et l'autel de Baal. Il y avait le taureau de l'autre côté. Chacun invoquait le feu. Ça veut dire quoi? Même matériel. La différence avec nous, qui refusons d'adorer Baal, nous avons la notion du temps. Vous allez remarquer une chose, notre adoration. Quand quelqu'un refuse d'adorer Baal, le signe principal, il a la notion du temps. C'est pourquoi on dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes accros aux notions du temps. Nous regardons la montre de la prophétie, nous voyons que nous sommes à la fin. Frère, le monde, que tu refuses, que tu acceptes, tu es libre. Le monde, la terre a vieilli. Regardez, la nature doit nous enseigner. Lorsque un homme vieillit, il manifeste les signes d'un bébé. La fin reflète les commencements. Le bébé, on fait manger le bébé. Le bébé n'a pas de dents. Le bébé fait tout sur place. Le bébé apprend à parler. Le bébé apprend tout. Quand on a vieilli, c'est pareil. On perd les dents. On attend difficilement. On fait tout sur place. Et on commence à nous apprendre les choses. La terre aussi, regardez comment elle était au commencement et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On dit au commencement, la terre était tohi-bohi. La terre était dans le chaos. Aujourd'hui, la terre va vers un chaos. Alors, quand quelqu'un vieillit, il présente les signes de la vieillesse. Aujourd'hui, le monde commence à donner des signaux forts de sa vieillesse. Ceux qui ont vu la Première Guerre mondiale, ils étaient comme nous. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un bon matin, une guerre devait se déclencher. Ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi pareil. Tout d'un coup, un bon matin, les choses ont déclenché. Frère, ma soeur, il y a mutation qui s'est faite. Mais vous ne voyez pas ça. Regardez l'être humain d'aujourd'hui et l'être humain d'hier. Celui d'aujourd'hui, c'est un zombie. Il réfléchit par procuration. Nous aurons dans 20 ans quel type des humains? Frère, notre environnement, la guérison numéro 1 est liée d'abord, il y a un terme médical là, je peux dire quoi? Bon, mettons, parlons un peu de l'environnement. Tout ce qui nous entoure, c'est ce qui nous influence. Même nos maladies, c'est lié à notre environnement. Même pas l'écosystème, l'environnement. Regarde une chose. Un médecin m'a dit, nous avons souvent le problème des yeux et notre guérison c'est la carotte parce que nous sommes sous l'équateur, il fait chaud et avec le soleil, ça nous attaque la peau. C'est pourquoi on a plus de mélanine plus que le blanc. Nous sommes marrons à cause de mélanine. Le mélanine là, à cause de notre environnement, le soleil. C'est pourquoi nous avons aussi le problème des yeux.
La quasi-totalité de nos maladies, c'est lié à l'environnement. Ça veut dire quoi? L'environnement impacte aussi la santé de l'homme. Ça modifie beaucoup de choses en nous. Maintenant, imaginons un parent accro sur le WhatsApp. Et demain, il a les enfants. Les enfants là seront comment? Je dis, la science du 21e siècle, ça s'appelle la science de réparation. Chaque siècle, l'homme fixe le défi. Le 21e siècle a pour défi scientifique, c'est la réparation. Le fait qu'ils ont compris qu'il y a un ADN, il y a ce qu'on appelle patrimoine génétique. Donc si on veut des enfants sains, s'il faut guérir la maladie, ce n'est pas question d'aller à la pharmacie acheter les médicaments. Les scientifiques ont vu ça, c'est déjà archaïque. La seule façon de guérir une maladie, c'est corriger l'ADN. Parce qu'il y a des maladies héréditaires. Comment on peut empêcher la diabète? Il faut aller modifier l'ADN de la personne parce qu'il y a des maladies héréditaires. Vous avez un diabétique dans votre famille, votre arrière-arrière-parent était diabétique et la diabète devient héréditaire. Il faut toucher l'ADN. Alors, l'environnement peut toucher aussi votre patrimoine génétique. J'ai discuté avec la sœur, une sœur qui fait un peu de la santé, et j'ai compris pourquoi il y a plus de femmes sur la terre que les hommes. Avant, je ne savais pas. J'avais ma théorie à moi. Mais les jours que j'ai discuté avec cette sœur, ça a quand même modifié ma façon de voir. Moi, je regardais d'après la Bible. L'Écriture dit, il y a eu massacre des garçons en Égypte. Bon, si au commencement, il y avait un homme et une femme, et qu'on a tué les garçons, c'est qu'automatiquement, il y a eu baisse. Après la naissance de Jésus, il y a eu massacre à Bethléem. Ils ont tué que les garçons. Il y a eu une baisse. Nous avons connu des guerres. Les hommes sont morts, plus les hommes. Ça, c'était ma façon de voir. Je n'avais pas un ainsi dit le Seigneur. Mais quand j'ai discuté avec cette sœur-là, ça changeait et modifiait ma façon de voir. Elle m'a dit, elle a appris à l'école que lorsque l'homme dépose sa semence, dans ce qu'on appelle spermatozoïde, il y a les filles, il y a les garçons. Mais les garçons meurent en traversant la zone d'acide parce qu'ils ont quelque chose qui les empêche à trop avancer. C'est invisible. Mais il y a des garçons dedans. Puisqu'on nous parle de X et d'Y, des chromosomes. Mais la différence, c'est à quel niveau? Notre façon de voir modifie beaucoup de choses. Je vous dis, les humains qu'on aura sur Terre, après 20 ans, 30 ans, c'est pas les mêmes humains qu'on a aujourd'hui. Même leur façon de réfléchir va changer. Une France dirigée par Macron et une France dirigée par De Gaulle, c'est pas la même France. On peut tout reprocher à De Gaulle, c'est un homme. Mais Macron n'est pas un homme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Je dis, on peut tout reprocher. On dit, c'est le général De Gaulle. Mais Macron n'est pas général. Donc, il y a des choses, c'est-à-dire, étant déjà roi et leader, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense, tout ça là influence. Et après 50 ans, on aura quel type de peuple? Alors, nous qui avons Christ, nous refusons de fléchir les genoux. Mais on va payer un prix, mon frère. C'est pourquoi vous avez remarqué, Élie a dit, rebâtissons l'autel. Dès que Élie a défié Baal, Élie a compris qu'il faut rebâtir quoi? L'autel. Alors, pour rebâtir l'autel, il faut recomptage de pierres. Le problème, c'est quoi? Peut-être qu'on a 11 pierres. Faisons plus 1. Pour avoir combien? Peut-être on a 14 pierres. On va faire maintenant quelle formule? -2.
Pour avoir combien? 12. Parce que l'autel d'Israël avait pour fondement 12 tribus. L'autel des nations de l'église a pour fondement quoi? 12 apôtres. Donc, adorer Baal, c'est lorsque nous nous écartons des fondements apostoliques. Lorsque nous nous éloignons du fondement apostolique, nous sommes dans l'adoration de Baal. Parce que remarquez, quand Élie est entré en scène, il commence à compter les pierres. Son problème, c'est quoi? D'avoir seulement 12 pierres qui fait le fondement d'Israël. Nous, notre problème, c'est quoi? Pour éloigner par le milieu de nous, c'est recompter les pierres pour que nous trouvons au moins notre église puisse avoir 12 piliers qui est les 12 apôtres. Amen. Fondation apostolique, fondement apostolique. Premièrement, dans le fondement apostolique, on dit, Jésus dit aux apôtres, voilà la commission. Commencez à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités. Il n'y a jamais une foi apostolique aujourd'hui où on parle encore à Jérusalem, c'est adorer Baal. Lorsque une église organise des voyages pour Jérusalem, je n'ai pas exclu qu'un jour, moi aussi, je peux voyager. Toi aussi, tu peux voyager. Mais mettre ça dans le cadre de la foi, pour aller puiser l'eau du Jourdain et venir le vendre au Gabon, c'est que nous ne sommes plus dans l'adoration du Seigneur. L'Écriture insiste que Israël est aveuglé pour un temps, pour permettre que le salut devienne accessible aux... Comment un aveugle peut me conduire? Donc, la foi qu'on a aujourd'hui, c'est la foi de Naaman. Est-ce qu'il y a plus de fèves au Gabon pour que Jourdain devienne très important? Il y a des gens qui ont l'argent qui peuvent se faire baptiser aujourd'hui. Je vous dis ce qui est vrai. Il a l'argent, il accepte Jésus. Le pasteur lui dit, toi avec ton argent que tu as baptisé au Gabon, au bord des mers, il paye son billet, il paye le billet du pasteur, tout le deux. Aujourd'hui, il dit là, Jean-Baptiste est baptisé là. Papa là, il dit là, il dit viens. Et un juif commerçant qui fait entrer l'argent, le guide, voilà, il dit ici, c'est les pieds. Jean s'asseyait là, il mangeait des mangues là. Amen, amen. Quiconque est dans cette croyance n'adore plus Dieu. Même si ça s'appelle Église de Jésus. Quand on adorait Baal en Israël, on n'avait jamais changé la dénomination. C'était toujours Israël. On n'avait jamais changé. Oh, Moïse n'existe pas. Non. Il prêchait Moïse, il croyait à Moïse, mais le problème c'est quoi? Ils avaient introduit leurs coutumes. Frère, regardez aujourd'hui, la dénomination simplement nous éloigne de la foi. Rien que la dénomination. Comment expliquer? Au temps de l'église primitive, il y avait deux endroits que la Bible cite où la parole était prêchée. On dit, c'était dans des maisons et les lieux publics. Vous voyez, c'était difficile qu'une église soit dénominationnelle. Parce que la prédication se passait que dans des maisons. On appelle ça église de... Maintenant, dans ma maison, vous allez appeler ça Béthanie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Sous Paul, Pierre, les gens se réunissaient, partageaient la parole dans des maisons. Ça dit, bon, on prie souvent dans la maison de tel frère. Est-ce que la maison de tel frère peut s'appeler Béthanie? En dehors des maisons, l'autre endroit, c'était le lieu public. Bon, on se retrouve chaque samedi au rond-point d'Awenje. Parce que c'est pour l'État, on prie là. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler le rond-point d'Awenje Béthanie? Mais la police va nous arrêter.
la dénomination, c'était d'abord impossible et compliqué. Mais lorsque nous avons commencé à avoir des bâtiments, c'est devenu maintenant des méga churches, les gens commencent à avoir des projets, c'est là où la force de la dénomination a commencé. Mais si nous écartons de la doctrine apostolique, frère, sache que nous adorons Baal. La doctrine apostolique nous amène à comprendre même le Saint-Esprit, même le baptême, tout ce qu'on fait. Je vous ai dit un dimanche ici, il y a un petit sur Facebook, il parle en langue. Dans sa langue, il parle du sexe. Le mot qu'il fait sortir à Lingala, c'est le sexe. Mais ce type doit faire la prison. Pourquoi? Mais parce qu'on dit quand une langue est donnée, ça édifie celui qui comprend la langue. Mais moi, ça m'a choqué. Les dons de parler en langue, plus les dons de l'interprétation, forment une prophétie. C'est pas moi qui dis, c'est l'addition de Dieu. Si quelqu'un parle en langue, l'autre interprète, ça forme une prophétie. Laissez-moi vous choquer. Hier nuit, je suivais un peu ce type-là. C'est Adassa qui me demande le même mot. Papa, le mot là veut dire quoi? Puisque les gars répétaient ça. J'étais obligé de dévier. Vous voyez? Pourquoi? Mais ça n'édifie pas. Alors l'Écriture dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qui se taise. Mais comme cette personne ne veut pas se conformer à la doctrine apostolique, il n'adore plus Dieu. Il est dans l'adoration de qui? De Baal. C'est pourquoi vous avez regardé, même la manifestation des dons spirituels. Évitons quelqu'un qui a des songes, évitons-le. Adorer Baal aussi, c'est quand on interprète très mal les choses de Dieu. Agabus se prend la ceinture de Paul. Il dit le propriétaire de la ceinture là sera lié à Jérusalem. Toute l'église commence à pleurer. Mais Paul s'est fâché. Il dit tout ce que le prophète a dit est vrai. Seulement, vous avez raté au niveau de la conclusion et de l'interprétation. Oui, je serai lié, oui. Mais c'était un plan de Dieu. Dieu ne peut pas déjà ne pas avoir peur parce qu'il m'envoie à Jérusalem. Après Jérusalem, il va m'envoyer à Rome. Mais pour arriver à Rome, je vais passer par des liens. Combien de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils voient les liens, ils donnent une mauvaise interprétation. Quelle interprétation? C'est le diable. Alors qu'on interprète les liens comme Dieu. Refuser d'adorer Baal, ça a des conséquences. Hein? Je dis, hein, Agabus prend la ceinture. Il serre sa cuisse. Il dit, le propriétaire de cette ceinture sera lié. L'église se regarde, mais c'est la ceinture de Paul. Toute l'église s'est mise à genoux, dit, Paul, ne descends pas à Jérusalem. Tu vas mourir, tu vas faire la prison. Paul dit, mais taisez-vous. Ce qu'Agabus a dit, c'est vrai. Mais Dieu m'a déjà averti de ces liens. Ça veut dire quoi? Aucune prière va enlever ces liens. Le problème, c'est quoi? Dieu me prépare déjà. Alors, nous, le défaut, c'est quoi? Quand on voit les liens, on interprète mal. On veut faire quoi? À tout prix, l'éviter. Il y a des souffrances qui sont inévitables. Je vous dis, Dieu n'a pas d'école sur la terre en dehors des épreuves, des rejets et bien d'autres. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, aller jusqu'au paradis, refuse d'être rejeté. Quitte l'église. Je vous dis ce qui est vrai. Ne confondez pas la foi avec la vie. On se lève le matin, on part travailler. Ça, c'est une autre chose. On dit le soleil se lève pour le juste et pour le méchant. Ça, c'est le travail. Il y a des choses que Dieu a données à tout le monde. Que ce soit païen, chrétien. Il donne ça à tout le monde. Quand le soleil se lève, c'est pour que nous aussi on fait quoi? On se lève.
Mais on dit quand ça s'élève pour le juste et pour les méchants. Si seulement Dieu voulait aider les chrétiens, il ne devait pas nous envoyer à l'église. Il devait lever le soleil seulement pour nous. Et les païens devaient toujours dormir. Et nous, on devait travailler, gagner beaucoup et retourner. Mais quand Dieu dit, ça s'élève pour les justes et pour les méchants, c'est pour que les méchants aussi se réveillent. Maintenant, quand ça s'élève, le méchant se réveille, toi tu pars prier. Les méchants partent travailler. Le soleil ne se lève pas pour qu'on prie. Le soleil se lève pour qu'on parte travailler. Le travail, la rémunération était liée au soleil. Le temps, comme on dit 8 heures de travail, c'était lié au soleil. On dit, un homme est sorti à la première heure, il embauche. Au troisième heure, il embauche. Au sixième heure, il embauche. 9e heure, il embauche. Donc, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, et il va embaucher encore, hein? 11e heure. 11e heure, c'est combien? 17 heures. Et le travail va finir 18 heures, 12e heure. 18 heures. 12e heure. Pourquoi 6 heures, ça s'appelle première heure dans la Bible? C'est le lever du soleil. Vous vous appelez ça, même votre montre a des défauts. Vous appelez ça 6e heure. Alors, c'est pas 6 heures. 6 heures, toi tu dors, à 4, 5 heures tu dors, 4 heures tu dors. 4 heures tu dors, 4 heures il fait nuit. C'est pas 4 heures. L'heure commence là. Première heure. Première heure par rapport au soleil. 12e heure par rapport au soleil. Donc la marche de Dieu commence aux premières heures. Les païens disent, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais toi tu pars prier. Au lieu de travailler. Mais le païen va avoir l'avance. On dit 7 heures, il donne les taxis. Toi tu pars prier. On est de se battre à voir ce taxi, tu pries. Mais les païens, en ce moment, sont en train de cogner les têtes. Au moment où je vous dis, appelle les tantes, les oncles, d'autres menacent de suicider pour qu'on lui trouve les 1,1 million. J'ai dit, il y a des tantes qui ne dorment plus. Alors, ma tante, si vraiment tu m'aimes, même 200 000, mais il veut avoir les 1,1 million pour avoir ce taxi, travailler. Mais pendant ce temps, toi, au lieu d'appeler ta tante, tu viens prier. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Paul va dire, je vous ai enseigné une chose. Mes mains ont pourvu à mes besoins. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni le vêtement de quelqu'un. Alors, il y a des gens qui pêchent par convoitise. Il aime les voitures, il devient pasteur. C'est pourquoi il va faire la folie des voitures. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il aime les femmes, mais il y a des gens, la quasi-totalité des pasteurs, vous enlevez le titre. Il ne peut pas draguer à la route et gagner une femme. Il utilise ce qu'on appelle statut. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi adorer Dieu, c'est nous éloigner de la sainte doctrine. Il faut travailler. Et pour finir, avant que nous prions, je vais dire à quelqu'un, il y a un prix quand tu refuses de fléchir les genoux. Laisse-moi te faire une exhortation même de 5 minutes avant qu'on prie. J'ai 3 choses ou 4 comme ça qui m'ont beaucoup touché dans la vie de Paul. Premièrement, pendant que Paul était en pleine mer avec les militaires, la police qui gardait Paul, la destination c'était Rome, il était prisonnier, il y a eu naufrage. J'aime trop cette partie.
il y a eu naufrage. Les militaires gardent Paul. Quand il y a un naufrage, militaire ou pas, chacun cherche d'abord à se sauver. Mais le problème, c'est quoi? Paul va dire aux centeniers qui gardaient les prisonniers. Paul était parmi les prisonniers. Il dit aux centeniers, il dit, bon voilà, je préfère qu'on essaye de rester près de cette île-là, qu'on ne bouge pas, parce que la météo ne donne pas vraiment la faveur au bateau de naviguer. L'Écriture dit, au lieu que les centeniers écoutent les paroles de Paul, les centeniers a préféré écouter le pilote qui est le propriétaire du navire. Et après, Paul avait raison. Ça veut dire quoi? Nous vivons un monde où la voix du faible n'est pas écoutée. La sagesse du faible est méprisée. Il y a des choses que Dieu permet pour qu'à la fin, on te donne raison. Évitez de refuser les rejets. Tu peux conseiller, on te rejette, mais avec le temps, un jour, les gens te donneront raison. Écoutez la précision. Ils ont préféré écouter les paroles du propriétaire du navire. Pourquoi? C'est lui le propriétaire du navire. Paul est prisonnier. Entre propriétaire du navire, un homme riche, et un petit prisonnier Paul. Même s'il a raison, sa voix ne donne rien. Dieu permet les rejets. Maintenant, un jour, tout le monde était devant la mort. On dit qu'il n'y avait plus l'espoir de la vie. Étant dans la mer, naufrage, il n'y avait plus l'espoir. Paul va dire à tout le monde, ne paniquez pas. C'est quand il n'y a plus l'espoir. C'est en ce moment que les gens cherchent Dieu. Avant ce naufrage-là, ils ont refusé d'écouter. Mais quand ils sont arrivés au stade où il n'y a plus d'espoir, ce que Paul disait, les gens l'écoutaient. Il y a des gens, tu peux lui dire, viens à l'église, il ne va pas t'écouter. Le jour qu'il sera malade, le médecin lui dit, reste à la maison, tu attends seulement la mort. Il va dire, votre prophète l'a vu où? Il y a des choses, à des fois, on force. Vis ta vie, ma soeur. Laissons le forcing. Tu évangélises, la personne refuse. Même si on a quelque chose de vide, que ça ne vous dérange pas. Soyons accros à la vérité. Écoutez, le salut, c'est pas seulement aller au ciel. Tu peux aussi être heureux sur la terre si tu as le minimum vital. Ces gens, ils avaient fait 14 jours sans manger. Paul le dit, frère, 14 jours sans manger, moi j'ai vu que c'est impossible. Parce que j'ai appris au total au moins 7 jours pour une femme, 6 jours pour un homme. C'est ça, non? Il y a des choses que la Bible avance à un moment, ça devient un peu suspect à croire. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit, moi, on m'a dit à l'école qu'une femme peut vivre pendant 7 jours sans manger. Mais un homme, c'est 6 jours. C'est ce que j'ai appris. Maintenant, la Bible me dit, les pôles dans l'eau, ils avaient fait combien? 14. Frère, la Bible n'a pas menti. Il y a des circonstances. Si tu fais 7 jours sans manger, tu n'as rien, tu n'as aucun problème, c'est là où tu vas mourir. Mais si tu as un sérieux problème, tu es malade, tu peux faire 1 mois. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des circonstances. Ils étaient dans une situation où manger n'était pas priorité. Maintenant, Paul va leur dire une chose. Il dit, nous sommes au 14e jour sans manger. On se bat pour sauver nos vies. C'est bien. Il dit, prenez la nourriture aujourd'hui. C'est nécessaire pour votre salut. Ça veut dire,
il y a salut nourriture et il y a salut de l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut, les messages que nous écoutons sauvent notre âme. Mais le salaire qu'on nous donne chaque fin du mois, c'est le salut de la chair. La parole ne sauve pas la chair. Il faut séparer. Tu peux manger trop la parole. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le frère a ajouté, dit, l'homme ne vivra pas de temps. C'est pourquoi Paul dit, levez-vous, nous sommes au 14e jour. Mangez la nourriture. Il dit, c'est nécessaire pour votre salut. Il ne dit pas la parole, il dit la nourriture est nécessaire pour votre salut. Il parle de quel salut? C'est-à-dire, la nourriture peut sauver votre chair. Frère, le travail est important. Ça peut te rendre heureux. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pour finir encore, pousser quelqu'un à s'accrocher auprès du Seigneur, malgré la persécution. J'aime encore une autre chose. On dit Paul débarque à l'île de Malte. Les prisonniers, les centenaires, tout le monde. Il n'y a pas eu de mort. Hein? Naufrage, 0 mort. Il débarque à l'île de Malte. Les barbares étaient là. Ils ont mis le feu. Parce qu'il faisait froid. C'était l'hiver. Maintenant, tout le monde ramassait un peu l'herbe pour mettre au feu et s'échauffer. Paul prend l'herbe comme ça. Dès qu'il jette au feu, un serpent vipère est collé sur la peau, en train d'injecter le venin. Si tu reçois le venin de vipère, tu meurs dans 5 minutes. Pour le Gabon, c'est combien? 30 secondes. C'est pas faux. Le problème de vipère, c'est ça. C'est-à-dire, le venin, dès que le venin arrive au cœur, c'est fini. Le sang coagule. Le sang coagule. Donc, vous voyez, la vipère du Gabon, c'est 30 secondes. Dès que la vipère a mordu Paul, on dit les villageois commencent à compter, comme a dit le frère. Qu'est-ce que les villageois attendaient? 30 secondes, Paul tombe. 30 secondes, Paul est là. 30 minutes, 1 heure. Au moment où la vipère avait mordu, écoutez la vie des villageois. Cet homme est vraiment meurtrier. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, pourquoi? Ils ont dit une chose. La justice, on l'a arrêté à Jérusalem. On l'envoie prisonnier à Rome. Au milieu, il y a naufrage. Malgré le naufrage, il est sauvé. Mais il est sauvé, le serpent veut le tuer. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un tueur et Dieu ne veut pas qu'il puisse vivre. C'est-à-dire, c'est une mort qui suit ce monsieur. On dit, après plusieurs heures, dès qu'ils n'ont pas vu Paul tomber, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, cet homme est Dieu. Ce soir, ils changeront d'avis. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Ils changeront d'avis. Ceux qui ont dit que c'était meurtrier ont changé, ils ont dit c'est un Dieu. Vous savez, les avis des hommes sont liés à ce qu'ils voient. Si l'homme te voit malade, on t'appelle maladie. Si l'homme te voit tu manques, on te dit tu es pauvre. Si tu as, on te dit tu es riche. Les attributs, les avis peuvent changer par rapport aux circonstances. Maintenant, élève la voix. Mets-toi comme Paul ce soir. Quelle est la vie que les gens ont de toi? Je dis, on dit les barbares de Malte, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont que la connaissance sur le serpent. Et ils connaissent que les serpents. Ils ont commencé à compter. Dans 30 secondes, il va tomber. Ils ont fait des conclusions que c'est un meurtrier. Alors Paul avait tué personne. Il était lié, il était innocent. Mais quand ils ont remarqué qu'il ne meurt pas, ils ont dit c'est un Dieu. Frère, nous sommes des dieux. C'est l'écriture qui dit nous sommes des dieux. Moïse a été divinisé.
Maintenant, toi, tu seras divinisé devant Pharaon. Élève la voix, dit Dieu. Poussez-les à changer les vie. Prions au nom du Seigneur. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Je regarde encore Paul. Je regarde encore Paul. Je regarde encore Paul. Je regarde encore Paul. Ces messieurs-là, tout le monde disait, c'est un métrier. La justice est derrière lui. Il a vu sauve face à la mer. Mais un serpent est mort de ce monsieur. Oh, dans 30 secondes, il va mourir. Il y a des gens qui ont fixé. Il y a des gens qui prédisent ta mort. Oh Seigneur. Maintenant, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, ils vont entendre longtemps pour voir leur prédiction s'accomplir. Ils vont attendre longtemps, puisqu'ils prédisent sur la base du serpent. La prédiction avait pour sous-bassement le serpent. Ils comptaient les minutes et les secondes sur base de morsures du serpent. Mais il faut attendre longtemps. Tu vas élever la voix. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que je suis faible. Je sais que j'ai commis des erreurs dans ma vie. Je sais que j'ai péché. Mais Seigneur, ils vont attendre longtemps. Voir leur prédiction s'accomplir. Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Ils vont entendre longtemps. Ils vont patienter longtemps te voir mourir. Parce que leur soubassement, c'est le serpent, mon frère. Leur soubassement, c'est le serpent, ma soeur. Ils s'approchent au serpent. Ils savent que quand tu as diabète, voilà ce qui se passe. Ils savent quand il y a VIH, voilà ce qui se passe. Ils savent quand tu as insuffisance rénale, voilà ce qui se passe. Ils savent quand tu as AVC, voilà ce qui se passe. Ils prédisent les choses sur la base des informations qu'ils ont. Ce qu'ils ont pris, tu es un Dieu, tu es un Dieu, tu es un Dieu. Et ce soir, ils vont entendre longtemps, voir les prophéties, prédictions, et arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, l'apôtre Paul va dire aux autres, ça fait 14 jours, vous ne mangez pas. Levez-vous, mangez, c'est nécessaire pour sauver votre chair. Ça fait combien de temps tu n'es plus heureuse? Pour Paul, c'était au-delà des limites naturelles. Au lieu de 7 jours, ils sont arrivés à 14. Ils ont fait le double des limites naturelles. Tu es privé de joie, ça fait combien de temps? Tu es privé de la paix dans ta maison, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps tu es un enfant malade? Ça fait combien de temps tu demandes quelque chose à Dieu? Ça fait combien de temps tu as dépassé l'âge de la majorité? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? C'était 14 jours sans manger. Il dit aujourd'hui manger. J'aimerais que ce soir, tu élèves la voix. Tu dis Seigneur, aujourd'hui, je veux sauver ma chair. Je veux sauver ma chair de la maladie, du chômage. Je veux sauver ma chair de la mauvaise pensée. Je veux sauver ma chair de la souffrance. Seigneur, j'ai besoin de manger. Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Tu vas prier, ma soeur. Tu vas prier, mon frère. Oui, tu dois sauver. Tu dois sauver. Il dit, levez-vous. Ça fait 14 jours. 14 jours. Ça fait déjà 14 jours. Vous n'avez pas mangé. 14 jours. Levez-vous, mangez et sauvez votre chair. Ça fait combien de temps tu attends une suite quelque part? Ça fait combien de mois tu attends une bonne nouvelle?
mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. C'est la mauvaise nouvelle qui tombe. Tu attendais une bonne nouvelle. Tu attendais l'argent. Tu attendais le travail. Tu attendais le voyage. Tu attendais quelque chose. Tu attendais une suite quelque part. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Tu es privé. Tu es privé. Aujourd'hui, tu vas sauver ta chair. Tu vas sauver ton estomac. Tu vas sauver l'estomac des soucis. Tu vas sauver ton estomac, tes organes, ton cœur qui va vite, de l'hypertension, de l'hypotension. Sauve ta chair, na kombo na Yesu. Sauve ta chair, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Oui, dans ce même élan de la prière, on dit, ils n'avaient plus l'espoir de se sauver. Je dis, ils n'avaient plus l'espoir. Ce n'est pas moi qui dis. Allez relire Acte 27 à la maison. Il n'y avait plus l'espoir en pleine mer. C'est-à-dire, tout ce qui était espoir s'était envolé. L'espoir de se sauver, il n'y avait plus. Zéro gilet de sauvetage. C'était pendant l'hiver. Il faisait froid. Pas de port, pas de îles. Il n'y avait plus l'espoir. La seule chose qui les avait sauvés, c'est la présence de Paul. Ce n'est pas Paul qui les avait sauvés, c'est Jésus qui était dans Paul. Maintenant, tu vas élever la voix. Si tu es le Paul moderne, celui qui a Christ, et que ta famille et toi, vous êtes au stade où il n'y a plus d'espoir, élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, dans Acte 27, tu as perdu l'espoir parce que tu as brûlé le cycle. Tu es dans la phase où tu as perdu l'espoir parce que tu as déposé plus de 100 dossiers. Tu es là, tu es assis maintenant dans une phase où il n'y a plus d'espoir parce que tu as connu toutes les portes. Oui, au moment où il n'y a plus d'espoir. On dit, il n'y avait plus d'espoir. Le médecin t'a dit, n'espère à rien. Laisse. Le Dieu de Paul est avec toi. Le Dieu de Paul est avec toi. Maintenant, le dernier sujet. Le navire. Ah, l'argent. Ah, l'argent. Ils ont préféré écouter le propriétaire du navire par rapport aux paroles de Paul. Ils ont préféré écouter, on dit, celui qui était pilote par rapport aux paroles de Paul. Frère, celui qui était capitaine de bateau avait plus d'expérience. Mais Paul avait Dieu. Ici, la parole de Dieu qu'est-ce que le neurologue a dit? Qu'est-ce que le gynécologue a dit? Relis ta Bible. Ils ont préféré écouter deux personnes. On dit le pilote et le propriétaire du bateau. Ils ont rejeté les paroles de c'est son travail. Le gynécologue a dit, on a parlé du rhumatisme à quoi? Qu'est-ce que l'espère a dit sur toi? Tout le monde préfère le dernier. David a dit, il élève la voix, et Dieu s'élève, et que Dieu dise son dernier mot. Prions. Le dernier mot appartient à Jésus. Ah, c'est choquant.
raison. Ce soir, la parole de Dieu a raison sur le dire des médecins à Congo na Yesu. Ce soir, la parole de Dieu aura raison sur le dire des experts na Congo na Yesu. Ce soir, la parole de Dieu a raison. La parole de Dieu a raison. La parole de Dieu a raison par rapport aux conclusions de la parole. L'échographie n'aura pas raison sur la parole. L'IRM n'aura pas raison. Le scanner n'aura pas raison. Au nom de Jésus. La série élevée n'aura pas raison. L'hypertension n'aura pas raison devant la parole. N'a Congo na Yesu. Le chômage n'aura pas raison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour Jésus.